En cette année 2020, on aura vibré des prouesses de nos riders. 3e aux mondiaux de planche à voile RSX en Australie en février, Thomas Goyard est le premier à s'illustrer. Il est choisi comme unique représentant français pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un immense exploit du Calédonien qui, de retour au pays, peut savourer. Quand ça marche bien comme ça, c'est plutôt un super feeling. Après, c'est clair que le niveau mental, la pression qui retombe, puis d'autres formes de sollicitations qui arrivent, c'est quelque chose à gérer. Le frère de Thomas, Nicolas, se part lui de bronze au championnat d'Europe d'IQ Foil en Suisse. Une décision litigieuse des juges le prive d'or. Il reste un candidat très sérieux pour les Jeux 2024 à Paris sur ce nouveau support olympique de windsurf. On n'oublie pas non plus Sarah Hauser. La Calédonienne est rentrée cette année dans le livre Guinness des records pour avoir windsurfé la plus haute vague de l'histoire. C'était le 31 décembre 2019 à Hawaï. Elle faisait plus de 11 mètres. Qu'on se le dise, la Nouvelle-Calédonie est une référence mondiale en matière de glisse. Au championnat de France de stand-up paddle cette année, Noé Gariou s'est offert le sprint devant Titouan Puyot. Et Titouan Puyot a ensuite gagné la longue distance devant Gariou. C'était en octobre dernier sur le lac d'Annecy. On a fait l'effort malgré tout ce qui se passe de venir jusqu'en France pour concourir et c'est avec plaisir, on est hyper contents. Des cagoules qui sur mer comme sur terre n'aiment pas traîner en chemin. Comme Laurent Fatt, il a remporté les 2 courses de la saison en supermotard dans les Vosges et le Doubs. 150 points sur 150 possibles. Premier sacre national à seulement 26 ans. Je voulais dire merci à toutes les personnes de Nouvelle-Calédonie et puis toute ma petite bande de copains et tous ceux qui me suivent de la moto, je pense qu'ils se reconnaîtront. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, merci à tous en tout cas. Côté sport collectif, mention spéciale à la basketteuse Anna Lucet, victorieuse de l'Open de France 3 contre 3 et appelée en équipe nationale récemment. L'ailière de La Roche-Vendée pourra disputer un tournoi de qualification olympique en mai prochain. De grands moments, nous en avons également vécu sur le Caillou. On pense bien sûr au football et au parcours remarquable du SC Nedjiou dans la 66e Coupe de Calédonie. 12 ans après sa création, le club de Lifou accède pour la première fois à la finale. Le stade Noumadélé est plein à craquer. Nedjiou perd finalement en prolongation 3-1 contre Yengen après un match solide. C'était notre première, donc on voulait vraiment marquer le coup, faire quelque chose, voilà, montrer ce qu'on sait faire et mettre en place ce qu'on a préparé depuis. C'est travailler en amont depuis des années. Voilà, aujourd'hui le travail paye, c'est le fruit du travail, c'est simplement. Après voilà, c'est sûr que voilà, il y aura un vainqueur et un vaincu. Voilà, nous on est quand même fiers de notre parcours. Mais de cette année, on se souviendra aussi de cette Covid-19 qui a provoqué l'annulation de bon nombre de compétitions internationales chez nous et obligé le monde sportif à s'adapter. Coup de chapeau au comité régional de cyclisme. Contraint d'annuler le 50e Tour de Calédonie, il a eu l'idée lumineuse d'un événement 100% local et amateur. Le cyclotour 2020 s'est révélé une réussite en termes de participation, d'état d'esprit et de ferveur au bord des routes. Émotion et partage, les trésors du sport, en compétition en loisirs ou en défi, comme la Nouméenne, qui a rassemblé 4000 femmes cette année pour lutter contre le cancer.